Hola les amis, j'espère que vous allez bien, que vous profitez du beau temps. On est dimanche, nous, donc vous aurez la vidéo dans quelques heures, je pense. On va faire le résultat de la semaine, challenge de la semaine numéro 4, si je ne me trompe pas. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez profité du beau temps. Chez nous, il a fait beau, mais très froid, mais beau quand même. Donc bon, c'est déjà pas mal. On a eu aussi beaucoup de brouillard. Je m'excuse, je suis grippée. Donc voilà, ça fait quelques jours, c'est en train de passer, mais eh ben ma foi, on s'adapte. Au niveau de l'objectif de la semaine, ça se divisait en deux parties. Il y avait une partie couture, une partie tricot. Et la partie couture, on va commencer par la partie couture. Donc c'était les 4 bodys qui étaient à finir, à mettre les pressions et à faire la finition des manches. Donc voici le premier. Donc ça, j'ai eu le temps de tout faire. Enfin, j'ai eu le temps. J'ai pris le temps de les finir parce que mon petit grandit, qu'il va falloir que je change bientôt de taille de body. En fait, j'ai priorisé cette semaine, vraiment. Oh, je me suis dit ce que je suis capable de faire ou pas. Voilà. En gros, j'ai fait ça. Donc les 4, ils sont comme ça. J'aime beaucoup. Il n'y a rien qui ressemble dans le commerce, donc ça me plaît d'autant plus. Et j'adore la finition arrière que j'ai faite, en fait. Que j'ai choisi intentionnellement. Les premiers que j'avais fait avec les mêmes tissus, j'avais pas fait ça. Et du coup, ça me plaît bien. Lui, c'est le plus simple, avec juste la finition sur les manches. Les biais sur les autres, je vais vous faire voir le petit dernier, le rhino. Les biais sur les autres, c'est des biais élastiques, ils sont en 20 mm. Et les pressions, elles sont géniales parce que c'est en 10 mm de chez Prime. Et ça passe pile poil. Je peux pas prendre plus grand parce qu'après les biais sont trop souples. Et je peux pas prendre plus petit après parce que mon petit est devenu un peu trop. Enfin bref, vous voyez, c'est un peu. Pardon. C'est un peu compliqué. Sauf qu'en 15 mm, et la pression est limite trop grande. Alors sur celle-ci, on voit pas forcément beaucoup, mais vous voyez, ça déborde quand même beaucoup. Donc voilà. Là où on voit le plus, c'est en bas. Hein. C'est limite. Hein. Donc les 15 mm, j'éviterai de m'en servir. Les 20 mm plus, vu que cette fois j'en ai commandé. Ensuite, le deuxième projet couture, c'était faire des combinaisons. Bon là, je suis pas bonne, hein. Pas du tout. C'était ce projet-là de chez Octobre. C'est une combinaison qui s'ouvre par le bas et qui s'enfile d'ailleurs par le bas. J'aime beaucoup ce principe-là. Pour la petite histoire, j'ai eu des fuites de couches cette semaine. Et après, je me suis dit, oh, est-ce que ça vaudrait pas le coup de couper et qu'il y ait une ouverture devant et tout? Parce que ça a été compliqué hein, de lui enlever en combinaison. Et sans lui mettre du caca de partout. Et je me suis dit, est-ce que ça vaudrait pas le coup? Et honnêtement, j'hésite, mais voilà, du coup, j'ai suivi le patron, j'ai rien modifié, j'ai vraiment fait celui-là. Pour l'instant, j'en ai coupé qu'un seul, j'ai coupé celui-là. Tada! J'ai coupé les manchettes du bas, j'ai coupé le devant et le dos. C'est tout ce que j'ai pu faire. Sans faire de bêtises, parce que sinon j'avais tendance à faire des bêtises. Voilà, qu'est-ce que ça rend. Alors franchement, j'adore. Je trouve ça trop beau. J'ai quand même hâte de lui mettre, donc il va falloir que je m'active. Mais il va falloir que je m'active. J'aime beaucoup, vraiment j'aime beaucoup. Ça fait bien hivernal. Parce qu'on est encore en hiver, hein, donc bon... je vais pas trop lui mettre des couleurs trop pétantes, mais je veux pas non plus qu'il ressemble à quelque chose de trop terne, c'est un petit bébé. Donc du coup j'aime beaucoup celui-là. Le gris me plaît un peu moins du coup, mais le gris, le bleu, il est bleu. L'autre, et je pense que je vais faire le même et que je vais pas me prendre la tête. Parce que finalement j'aime quand même fortement, j'aime bien, j'aime beaucoup, j'ai quand même hâte de le coudre. Mais là c'était ce que je m'étais dit, c'est je vais le faire aujourd'hui tranquillou et je vous expliquerai à la fin pourquoi. Non, il n'y a pas le temps, il y a d'autres choses en vue qui sont en train de me surexciter. J'espère que ça ne me fera pas monter la température, mais j'ai quand même hâte. Ensuite, on va passer à la partie tricot. La partie tricot, on va commencer par la couverture de la petite de la sœur de ma belle-sœur, qui a un très joli prénom. J'aime beaucoup son prénom. Alors, c'est une couverture qui est comme ça, qui est réversible. Vous avez un côté qui est en jersey un peu côtelé, voilà.
Et un autre côté qui est en poignée d'abeille. Vous voyez? Voilà. Il faut que je le passe à la machine parce que vous voyez, voilà, là on voit bien en relief. Quand on met les crochets, ce que je l'ai fait, la machine elle casse 150. Quand on met les crochets pour tirer le tissu pour qu'on passe le chariot, ça tire forcément la laine. Et ça part au lavage en fait, ça se rééquilibre au lavage. Et du coup, vous voyez, il y a des petites bosselettes qui vont partir au lavage, mais voilà. Ah, j'aime beaucoup, je pense faire la même pour mon petit garçon réellement, parce que je la trouve très très belle. Je trouve vraiment sympa. La particularité de celle-ci, c'est que je ne sais pas commencer avec la machine, sans commencer par des côtes en fait. Je ne sais pas encore faire, il faut que je regarde de plus près comment faire, mais je ne sais pas faire. Donc voilà, j'ai commencé par des côtes qu'on rabat, et après hop, on attaque le point. Et franchement, j'aime beaucoup. Bah, disons voilà, c'est soit le haut, soit le bas. En fait, ça peut donner le sens à la couverture. Donc d'un côté, c'est peut-être pas plus mal. J'ai rentré tous les fils. Enfin, ça m'a pris du temps à finir cette semaine. Mais je tenais absolument à le finir pour pouvoir lui offrir quand même. Parce que sa petite, elle grandit. Hop. Elle va avoir en plus bientôt 1 an. Donc au mois de février. Donc je suis bien contente de l'avoir fini. C'est une couverture que j'aime beaucoup. Vous voyez, en fait, ça fait vraiment... là, on voit bien la différence de points. J'aime beaucoup, mais vraiment beaucoup. Je pense sincèrement faire la même pour mon petit. Ça prend du temps. Ce genre de projet, je crois que ça m'a pris pas loin de 15... Je crois que j'avais dit 8 heures, mais non. Ça prend largement plus. Je crois que j'étais à peu près à 15 heures, un truc comme ça dessus. Ça prend beaucoup de temps. L'autre projet de tricot, c'était laver, bloquer, rentrer les fils de la veste à mon petit. Donc c'est fait, elle est lavée, bloquée. On voit le pli parce qu'elle était pliée en fait. Après ça part sur lui. Alors j'aime beaucoup. Voilà le dégât des manches. Hein. Ça se voit. Sur lui ça se voit pas, curieusement, parce que du coup c'est... Bah voilà, une fois que c'est porté, ça se voit beaucoup moins. Vous voyez, ça se voit beaucoup moins. Et pour vous dire, franchement, sur lui, ça se voit pas. Donc, du coup, je la referai pas. Mais c'était temps parce qu'elle lui va pile poil. Hein. Enfin, lui va pile poil. Elle lui va, quoi. Mais en longueur, c'est un peu limite. Faut que je les fasse plus longs, les tricots, parce que du coup, il a un torse qui est plus long que la moyenne. Et voilà. Il a le buste. Pas le torse, le buste qui est plus grand que la moyenne. Et du coup, voilà. J'ai tendance un peu à les bloquer large, les tricots. Je me suis aperçue parce que, vous voyez, on voit quand même pas mal. Et j'ai tendance à les bloquer large, les tricots. Faut que je sois plus douce quand je bloque. Parce que... Alors c'est pareil, je me dis, voilà, c'est un demi-saison, c'est pas un pur hivernal, donc c'est même mieux. Hein. Mais il faudrait peut-être que je les bloque un peu moins large. Ça a pris beaucoup en souplesse. Quand je l'ai bloqué, que je l'ai lavé, je l'ai bloqué, j'ai trouvé le tricot très souple. Alors que je le trouvais un peu raide avant, j'avais eu peur d'avoir pris des aiguilles trop petites. Et non, parce qu'en fait, c'est une laine qui s'adoucit énormément au lavage. Et franchement, les torsages, je le trouve magnifique. Très très belle, c'est une laine qui bille très bien pour les torsades. Je trouve vraiment sympa. Le relief existe que parce que c'est des LED. Je vous le dis tout de suite. C'est un pur pétrole, voilà. Ça rend ça, c'est un pur pétrole, il n'y a pas de relief. Hein. Mais là on dirait franchement qu'il y a vraiment un relief très très beau, hein, mais non. c'est qu'à la vidéo, pas dans la vraie vie. Donc voilà. La petite veste de mon petit, je suis contente parce qu'il a une petite veste en plus, qu'il n'en a pas beaucoup. Donc je suis ravie. Enfin, il a de quoi tourner, ah, on va pas se mentir, mais une de plus, c'est quand même bien. Ensuite, que je me trompe pas. Donc, finir les bodys, c'est fait. La couverture de la petite, c'est fait. Le sport. je suis pas bonne, du tout. Faire mon stage. J'ai essayé, mais j'en ai trop. J'ai désespéré. J'ai commencé, je me suis dit, allez, t'en fais-moi un petit peu et tout. Non, un jour où vraiment je serai motivée, je le ferai. Là pour l'instant, non. J'ai abandonné, je crois, au bout de 2 heures. Et c'est bon, après, j'étais peut-être pas non plus en meilleur état pour le faire. Mais c'est hard. Hein. En fait, j'avais commencé à faire un tableau XL et tout. Vous voyez, le truc bien et tout. Et non. Je crois que je vais le faire avec Ravelry.
parce que si on rentre, ça me paraît plus sympa, et du coup on rentre tout, enfin, on n'a pas besoin de... Enfin bref, ça me paraissait plus attractif à faire. Parce que moi le truc ça m'a saoulé, hein, d'écrire sur une feuille le nom, le numéro de la couleur, la quantité, en plus ça me parlait pas forcément, alors après j'ai rajouté une case pour la couleur, enfin une horreur. Ça m'a saoulé, vraiment ça m'a saoulé, donc j'ai arrêté. Les combinaisons, j'en ai coupé une, c'est déjà bien, c'est pas assez. Et Ombrella. Il y avait aussi finir l'échantillon du test, je l'ai fait, j'ai trouvé ce qui allait, donc je suis quand même contente et je l'ai attaqué. Je crois que j'ai fait 4 ans, c'est déjà bien. J'ai fait 4 ans et c'est ouais, voilà, c'est bien, j'aime beaucoup en fait le faire, je pense qu'il va être très addictif. Je pense que ça va être pas mal. Donc voilà. Et Ombrella, t'es où? T'es là. C'est un pull d'Audrey Borrego que je trouve très joli. Il est en torsade sur l'avant, sur le dos et sur les manches. Faut pas le faire quand vous avez de la fièvre, vraiment. C'est pas la bonne idée du tout, parce qu'il faut suivre le diagramme. Alors j'ai fini par comprendre. À un moment, mon cerveau a percuté. C'est le premier rang. Le rang en droit, et ben ça change, hein, tous les rangs en droit, mais le rang en vert, vous tricotez les mailles comme elles se présentent. Si c'est une maille torse, il ben, faut la tricoter torse. Mais on la tricote comme elle se présente. Et il m'a fallu, je sais pas, je crois que j'en suis, je crois, 25 rangs, un truc comme ça. Il m'a quand même fallu plus de 20 rangs pour le comprendre. Donc voilà. Après, si j'aime bien, il est très additif. J'aime beaucoup en fait. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. C'est pas un tricot sans cerveau. Du tout. C'est pas du tout un tricot sans cerveau. Par contre, c'est un tricot que j'aime beaucoup. Je prends énormément de plaisir à le tricoter. Donc, je vous le fasse voir. C'est un tricot que je conseillerais presque, hein, parce que franchement, j'aime bien. Voilà, par contre, faites-le pas. Si vous avez 42 fièvres, ça marche pas. Je vous le dis, il a fallu que je redétricote. C'est une laine qui n'est pas faite pour. Hein. Elle est non super wash, donc du coup, elle s'accroche, les fibres s'accrochent. Et voilà, où est-ce que j'en suis? Alors, j'en suis... je vous le fais voir à l'envers, parce que sinon... il suffit que je tienne par les deux. Voilà, où est-ce que j'en suis? J'ai agrandi mes aiguilles. Je suis passée à 4,5 parce que c'était trop désagréable à tricoter en 4. Et du coup, je me dis je bloquerai moins large, tout simplement. La fille qui bloque déjà bien assez large. J'aime beaucoup. Alors, c'est sûr que là, les torsades, elles ressortent un peu moins, ce qui n'est pas assez grand. Je vous le fais voir à l'endroit. Oui, ça, c'est mon petit truc pour dire que c'est à l'endroit. Et par contre, j'aime beaucoup. Je trouve... En fait, on commence à avoir le format des torsades, vous voyez. Là, c'est 2 trucs. Et au milieu, il y a une torsade qui se fait. Enfin, vous voyez, on commence un peu à avoir les formes. Là, c'est la très grosse torsade. Pardon, je fais le mauvais doigt. C'est la très grosse torsade qui est au milieu, qui est beaucoup plus compliquée, en fait. Là, si je suis pas à la lettre, je suis perdue. J'arrive pas à me repérer. Mais celle-ci... Bah, les torses, oui. Et celle-ci, oui. Celle-ci, oui. En fait, c'est tout ce qui est à partir d'ici, oui. C'est la centrale, ou la... Non, celle-ci aussi, j'y arrive quand même, faut pas abuser. Mais la... Pourquoi elle est partie dans la... Ah oui, mais elle va bientôt partir. Je crois que je fais une bêtise. Tac, là. On est là. Ouais, je crois bien qu'il y a une bêtise dans mon tricot. Tant pis. Bon, j'en sais rien. Bon, je le verrai plus tard, c'est une bêtise ou pas. Mais non, mais je regarde les mauvais côtés. Oh, au secours, aidez-moi. Là. Alors, ça, c'est ça. Ça, c'est ça. Je suis OK. Et là, pourquoi ça fait ça? Ah oui, ouais, d'accord. En fait, c'est asymétrique. C'est pour ça que ça fait un trait... Vous voyez, là, ça fait un trait tout seul, parce que c'est asymétrique avec celui-là. C'est pour ça. Mais voilà, ça n'a aucun impact sur le final. Sur le coup, je m'étais dit, ça fait quand même assez déjaugé. Mais en fait, il faut que ça se rapporte. Non. Voilà. J'ai vraiment hâte...
Par contre, voilà, j'arrive pas à tricoter plus de 4 rangs d'affilée. Hein. Clairement, avec le petit, c'est compliqué. Donc, voilà, il grandit, il a besoin d'un peu plus d'attention. Hop, je ramasse ma pelote. Alors, ça part quand même assez vite. J'aurais pas cru que ça partirait aussi vite, mais ça... Alors, après, c'est des pelotes de 25 grammes. Hein. Mais ça part quand même assez vite. Donc, voilà. Je suis quand même contente, hein. Moi, j'avoue, je suis contente. Je suis contente. J'ai pas fait tout ce que je voulais faire, hein, clairement. Hein. Mais comme à chaque fois maintenant. Ça fait 15 jours que j'y arrive pas. Oh, tant pis. Normalement, aujourd'hui, j'aurais pu finir de faire la combinaison. C'était le but que j'arrive à la... Je vais montrer quoi là-dedans. Que j'arrive à faire la finition. La finition, enfin finir réellement ma combinaison. Au moins une. Et non, je vais vous expliquer pourquoi. Mon papa a commencé un peu à me structurer mon atelier, donc il a monté des meubles qui sont là-bas, et il a fallu que je vide ces meubles-là, parce que j'ai hâte à ce qu'ils me prennent les meubles, qu'ils me les posent là-bas. Je sais qu'il ne pourra pas les fixer au mur aujourd'hui, donc ça sera fait sur la semaine prochaine, et comme ça peut-être que j'aurai mon atelier pour mon anniversaire, non pas après. Donc j'espère. Donc au lieu de coudre ma combinaison, j'ai vidé 2 placards. Alors clairement j'ai vidé celui-là. C'est là qu'on sait qu'on a trop d'affaires. Et celui-là. Donc j'ai vidé. Hein. Il a tout fallu que je vide et voilà. Là, j'ai tout vidé. Il a fallu trouver où y mettre ailleurs, parce que le problème qu'il y a, c'est ce qu'il y a dans la pièce où est-ce qu'il y aura mon atelier. Ça va venir dans cette pièce-là. Et sauf les machines de sport qui vont descendre en bas. Mais globalement, voilà. Et ce qu'il y a dans cette pièce-là, ça va partir là-bas. Et c'est problématique, hein, parce que à transférer des pièces pleines, ça ne marche pas. Donc il a fallu que j'essaye de trouver où y mettre sans que ça reste le bordel pendant une semaine. Enfin, vous voyez, c'est un peu compliqué. Et honnêtement, c'est quand même le bordel. Alors pour vous faire voir... Tada! C'est quand même le bordel, hein, on est quand même d'accord. Donc voilà ce que je vous ai présenté, mon petit boubouille. Là, j'essaie que ça reste... J'aime bien avec tout ce bordel-là. Je vais essayer que ça reste le moins de bordel possible pour que je puisse quand même travailler cette semaine. En gros, c'est ça, c'est mon objectif de ma journée. Que là, mon atelier ici de couture soit le moins rempli possible. Pour que je puisse faire un maximum de choses quand même. Sans me sentir oppressée. Parce que c'est très oppressant d'avoir autant de bordel autour de soi. Et clairement, je me suis dit, c'est pas possible d'avoir autant d'affaires. Mais je crois que j'aime tout trop. Ah, comme aussi. Ah oui, je suis sûre que je suis pas la seule. Dites-moi que je suis pas la seule. Quand j'ai commencé à vider celui-là, c'est le placard du scrap, les deux portes. Et celui-là, c'est la moitié qui était en papier de scrap. Et je me suis dit, oh, misère. Je me suis dit, c'est pas possible d'avoir autant d'affaires, il faut trier, c'est pas possible. Et sachant que j'ai déjà trié il y a 2 ans, j'avais pas mal donné. Et là, je me suis dit, c'est mort, tu redonnes pas, parce que déjà, les gens, ils apprécient, pas forcément, enfin, moi, je les vois pas du tout utiliser. Et... Ben voilà, à un moment donné, ça commence à être fatigant. Et je me suis dit, non, tu donnes pas, c'est mort. Parce qu'au tout début, sur les papiers de scrap, pour vous dire, j'en ai énormément. Et je m'étais dit, au moins, t'en vires un quart et tu donnes. Oh, il y a mon bébé qui se réveille. Et quand j'ai commencé à trier, je me suis dit non, parce que la dernière fois que j'ai donné, j'ai eu un merci, c'est bien. Et voilà. Et je m'étais dit, plus jamais je redonne. Et là, bon, voilà. Du coup, je garde. Je sais que j'utiliserai, j'aime beaucoup le scrap. Mais il va falloir que je stocke. L'avantage qu'il y a, c'est que mon atelier sera 2 fois plus grand, donc j'aurai 2 fois plus de rangement. Et là, je pourrai réellement ranger correctement et non pas entasser. Et Dieu sait qu'il y a besoin. Et donc voilà. D'un côté, ça fait du bien de changer, de vider, de voir tout ce qu'on a. Et d'un autre côté, on se dit, oh, j'en ai trop. Là, vous savez comment c'est, hein. Voilà, vous savez tout. C'est tout ce que j'aurais à vous dire sur le thème de la vidéo, sur l'objectif de la semaine qui n'a pas été entièrement rempli. Mais voilà, donc globalement, je reste quand même très très contente. Mais écoutez, je vous fais de très très gros bisous. Profitez du beau temps, tant qu'il est là. Et je vous dis à bientôt.
Ciao!